La Haggadah de Pessah, on la connaît tous comme une histoire de libération. Mais et si son concept central, l'idolâtrie, ne parlait pas de vieilles statues? Et si ça parlait plutôt d'un état de fragmentation qui en fait nous touche encore de très près aujourd'hui? On va explorer ensemble cette idée pour essayer de redéfinir ce que signifie l'identité hébraïque. On connaît bien cette phrase de la Haggadah, c'est notre point de départ. Mais on va voir que sa signification est bien plus profonde qu'une simple référence historique. Alors, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est vraiment? Loin de l'image de quelqu'un qui se prosterne devant un faux dieu, l'analyse qu'on explore ici propose une vision beaucoup plus fine. L'idolâtrie, ce serait avant tout un état de fragmentation. Une manière de voir le monde en morceaux, en pièces détachées, au lieu de le percevoir comme un grand tout unifié. Notre parcours va se faire en 5 temps. On commencera par la racine du problème, cette fameuse fragmentation, pour ensuite cheminer vers la solution, c'est-à-dire la quête de la totalité. Allez, on commence par la racine de l'exil. On va voir ici que l'idolâtrie, c'est bien plus qu'une simple pratique. En réalité, c'est toute une structure de pensée. Le mot-clé à retenir ici, c'est vraiment séparation. L'idolâtrie, c'est prendre un fragment de la réalité et le considérer comme s'il était la totalité. Imaginez prendre un seul pixel d'une immense image et dire « voilà, l'image, c'est ça ». C'est une vision du monde qui casse l'unité fondamentale de l'existence en plein de petits morceaux déconnectés. Et cette idée de fragmentation, eh bien, elle n'est pas juste philosophique. Non, elle est inscrite au cœur même de la langue. Voyons un peu comment le langage lui-même peut être un outil de vérité ou de tromperie. Là, le contraste est absolument fascinant. D'un côté, on a l'hébreu, présenté comme la langue de la vérité une et indivisible, et de l'autre, l'araméen. Fait intéressant, son nom en hébreu, aramaut, signifie tromperie. L'araméen représenterait donc une réalité éclatée et par conséquent illusoire. Voilà une affirmation assez provocatrice, n'est-ce pas? L'idée, c'est que n'importe quelle idéologie, n'importe quel isme qui isole un seul aspect de la vie et l'élève au-dessus de tout le reste, eh bien ce sera une forme moderne de cette idolâtrie conceptuelle. Pour que ce soit plus clair, regardons ces exemples. Que ce soit le communisme, qui met la classe sociale au-dessus de tout, ou même un nationalisme qui serait purement politique et qui oublierait sa dimension spirituelle, à chaque fois, un isme prend le risque de prendre la partie pour le tout. Et c'est là qu'il crée une forme d'idolâtrie. Et tout ça, ça nous amène naturellement à un point absolument central, le lien qu'on nous présente comme inséparable entre la spiritualité et un lieu physique, une terre. Cette comparaison illustre parfaitement la différence. D'un côté, il y a la foi de Nahor, qui semble flotter, elle est désincarnée. De l'autre, il y a le chemin d'Abraham, qui lui est profondément ancré dans la terre. Il implique un voyage physique, un déplacement, pour justement unir le spirituel et le matériel en un seul tout. C'est une affirmation très forte. Elle suggère que le lien à la terre n'est pas une simple opinion politique, mais une condition essentielle, une nécessité spirituelle, pour qui veut atteindre cette fameuse plénitude. Le fait de comprendre ce besoin de totalité, ça nous permet de regarder le danger de l'assimilation sous un angle complètement différent. La source fait ici une distinction très importante entre deux types d'assimilation, et elle avance que le danger le plus grand, le plus insidieux, est en fait interne. C'est le fait de fragmenter l'identité hébraïque pour qu'elle ne soit plus qu'une simple religion. Et voilà le cœur du problème. Le risque, c'est de vouloir faire rentrer l'identité hébraïque dans la petite case religion, comme une sorte de club ou de paroisse. En faisant ça, on la coupe de sa réalité totale qui inclut une nation, une terre, une loi. C'est cet acte même de réduction qui est une fragmentation, une sorte d'idolâtrie de l'intérieur. Alors la grande question qui se pose, c'est comment faire pour maintenir cette identité hébraïque complète quand on est physiquement loin, déconnecté de la terre. Le contraste entre Joseph et Moïse en Égypte est très parlant. D'un côté, Joseph qui déclare lui-même « Je suis un Hébreu », il affirme son identité depuis l'intérieur. De l'autre, Moïse, qui est perçu par les autres comme un Égyptien. Ça montre bien l'importance de définir activement qui l'on est, peu importe où l'on se trouve. Au final, la clé pour survivre en exil, c'est peut-être ça. C'est de ne jamais oublier sa condition d'étranger en terre étrangère. C'est cette conscience, ce non-oubli, qui garde vivante l'identité et, avec elle, la promesse d'un retour à la totalité. On termine donc avec une réflexion, une question ouverte. Dans notre monde actuel, rempli d'ismés et d'identités morcelées, où se trouve notre Égypte à nous? Et surtout, comment fait-on pour préserver une identité hébraïque qui soit, elle, entière et unifiée?